Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat, encore une fois j'ai reçu plein de belles pièces, nouveau format, hein, entre guillemets nouveau format dans le sens où il y aura moins de pièces pour des vidéos plus courtes mais plus régulières, hein, c'est ce qu'on m'a dit dans mes petits sondages. Voilà, réception de tout ce que j'ai reçu, hein, ouais, ça veut rien dire. Allez, envoie les vidéos au lieu de dire de la merde, let's go. Allez, double réception aujourd'hui, alors on va commencer très rapidement avec The Secret of NIMH. Alors c'est un... Alors pour la bonne adaptation, pour le coup, le titre original c'est... Non, pas bonne adaptation, mais pas loin. Le titre original, je crois que... Le titre français, pardon, c'est Brisby et le secret de NIMH. Ils ont rajouté le nom de la petite souris. Voilà, c'est un classique de dessin animé que j'ai vu quand j'étais minot plein de fois. Et c'est un collègue du Discord qui le cherchait. Du coup, moi, je regarde un peu, il me dit « Oh, il se vend 50 € la marée et tout », je le trouve à 12 € sur Amazon. Je dis « Mais c'est quoi tes recherches fatiguées là ?» Voilà, je te fais un petit clin d'œil, je te taquine. Donc du coup, ben voilà, ça m'a motivé, je l'ai pris, voilà, je l'ai pris à 12,9 € sur Amazon, avec en plus le titre original, donc forcément moi, je plus sois. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Ensuite, on a une livraison beaucoup plus intéressante de chez Zavvi. Alors, ouverture du colis, et dedans, on a un petit coffret. Alors, protection dégueulasse. Hein. Protection, je vais vous montrer. Voilà, c'est juste ça. Donc, c'est vraiment pas terrible. C'est mieux qu'Amazon, mais pas de beaucoup. C'est genre, ils se battent pour savoir lesquels des deux a le coffret, les protections, les expéditions les plus pourraves. Alors, c'est un truc que je veux, que vous avez présenté une fois, mais il était partiel. Je n'avais pas fait attention, que je n'allais pas acheter intégralement. Et depuis, je l'ai vu qu'à des prix super chers. Et en fait, j'ai vu qu'il était dispo sur Zavvi, donc... Enfin, je vais pouvoir me refaire à l'occasion le Basic Instinct en 4K parce qu'il paraît que le master est d'une beauté comme c'est pas permis. Et ce coffret, je le trouve magnifique. Moi, en fait, pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo, j'avais reçu mais que le digipack à l'intérieur, sans le full slip. J'avais payé ça 20 €. Et je me suis dit, oh, ben, je suis content, j'ai un petit livret, j'ai un petit machin. Et en fait, j'avais pas vu qu'il me manquait. Je dis, mais on dirait qu'il manque un full slip. Et en fait, ouais, il manquait complètement le full slip. Et donc là, je l'ai trouvé. J'adore en fait le visuel. Le visuel là est magnifique. Donc on va ouvrir, hein, bien évidemment, pour voir l'intérieur. Voilà, ça y est, c'est ouvert. Alors, j'aime beaucoup cet artwork qui est semi-photo, semi-pop art. On dirait presque que c'est dessiné, tu vois, et je trouve ça cool. Et en plus, il y a un petit effet, est-ce que ça se voit? Vous voyez, à la lumière, sur le blanc, on voit pas la ring light. Et sur les personnages, on voit la ring light. Parce qu'en fait, il y a un petit effet spot gloss. Pas tout à fait spot gloss. Ça fait un espèce de spot gloss, mais c'est pas tout à fait spot gloss sur le titre et sur les personnages. Je trouve ça vraiment pas mal. Et ce visuel, je le trouve magnifique. Et les couleurs sont vraiment superbes pour le coup. Ensuite, on a la tranchouillette ici. Le recto, le verso, qui là pour le coup malheureusement ça va être à l'ancienne avec le descriptif sur le full slip. Donc ça c'est un point négatif, mais bon, ça peut pas être parfait. Donc on a donc c'est Zavvi UK, hein, Zavvi c'est le Royaume-Uni. Donc nous avons blablabla c'est où les langues? English. Ah ben là vous cassez pas la tête, c'est English ou English. Voilà, English, subtitle English. Ensuite sur le dessus on n'a rien du tout, sur le côté alors pareil un petit effet spot gloss, on le sent quand on passe, hein, ça fait un petit peu mou dessous. Donc voilà, hein, je vous remonte, hein, les options, le Blu-ray 4K et ABC et le Blu-ray standard région B. Alors il précise le Blu-ray 4K qu'il est région ABC, mais comme ils ne sont pas encodés du tout, donc en fait il est rien en fait. Bref, en dessous donc on a les codes, vous voyez, hein, ça ces petits logos là c'est le UK et United Kingdom. Derrière on a vu, et donc à l'intérieur, on a ce petit, et par contre le full slip, avant de développer sur le digipack, le full slip est ultra quali, hein. C'est alors certes à l'intérieur, bon, et à l'intérieur il n'y a rien, dommage, c'est pas non plus un premium, faut pas déconner, c'est un entre-deux, il est cher, j'avoue, je l'ai payé, alors c'est vrai comme il se vend beaucoup plus cher ailleurs, quand je l'ai vu sur Zavvi à ce prix là, j'ai craqué, mais j'avoue que c'est un petit peu trop cher. Ce truc là, ça devrait coûter 40 balles je pense, 40 €, je pense que c'est un prix correct, c'est un amarré avec un digipack, un petit full slip, 40, allez 45, mais bon si tu rajoutes les frais de port, après ça fait trop cher. 40 € c'est bien, j'avoue, je l'ai payé, je crois, 55. Là, c'est cher, je sais, c'est pas bien. C'est pour ça que je recommande pas de le prendre parce que je trouve que c'est cher pour ce que c'est, même si le contenu a l'air sympathique, hein, on va le voir tout de suite, mais c'est un petit peu cher. Donc ensuite, le digibook, on va avoir les images, donc ça, je vous l'avais déjà présenté, mais bon, on va être complet, je vais tout vous remontrer. Tout ça, on regardera après. Je vais juste montrer d'abord le digibook. On regardera les petits bonus après. Hop, waouh, un petit disque branlant. Hop, on le rattrape. Donc c'était le Blu-ray
Disque 2, ça doit être les bonus. Ça, c'est le Blu-ray standard avec le film. Et là, on a donc le 4K qui a le même visuel que le fameux Steelbook. Le Steelbook est sympathique, mais lui, c'est pareil, il se vend super cher et il n'est pas aussi beau que ça. Il est sympa parce qu'en plus, il y a une marque de pic à glace, comme sur le Blu-ray. Il y a la marque du pic à glace en débossé sur le Steelbook, c'est très joli. Par contre, ce que j'aime pas, moi, sur le Steelbook, c'est qu'il est rouge. Vous voyez, comme là, en fait, hein, rouge et noir et blanc. Alors qu'en fait, moi, le bleu comme ça, c'est plus dans les tons et dans les couleurs qu'on a l'habitude de voir pour Basic Instinct. Mais bon, bref. Donc là, on a les 3 protagonistes principaux du film. Hein, voilà, hop. Pas mal, sympathique, hein, j'aime bien. Et donc de l'autre côté, on a cette petite continuité sur la fameuse interview, une des scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Hein, cette partie-là, c'est quand même assez dingue. Hop, donc ça c'est fait. Ensuite, voyons les petits goodies. Nous avons le petit livret, alors que j'avais eu à l'époque, hein, moi je vous dis ce que j'avais acheté, c'était ça, plus le livret. Donc pour 20 € ça va, parce qu'au final tu as le film et tout, mais bon, c'est vrai que ça c'est pas terrible hein, quand tu l'as tout seul, sans le full slip. Mais bon, ça valait pas non plus les 80 ou 85 € pour lesquels, je l'ai moins cher, j'ai vu, c'est 75. 75 € pour ça, plus la livraison. Ah, je dis les mecs ils s'énervent quoi. Déjà que 55 ça les vaut pas, alors. Alors le petit livret avec le même artwork, vraiment sympathique, hein, c'est vraiment top. Hein. Derrière, j'aime bien la petite image ici, simple mais efficace. Alors un peu de texte qui se trouve être en anglais, hein, mais du coup, hein, forcément, puisque c'est Zavi, et Zavi c'est UK. Sharon Stone, à cette époque, c'était peut-être, même de nos jours, hein, je pense que c'est une des plus belles femmes qui ait existé sur cette planète, parce qu'elle est vraiment magnifique. Et je parle pas juste du corps, elle a un visage, elle est vraiment, c'est une très très belle femme. Quand elle avait la trentaine, c'était, je crois qu'elle avait la trentaine hein, à cette époque-là dans Basic Instinct. Vraiment une femme vraiment magnifique. Là, c'est la psy, bon ben voilà, hein, ultra classique. Il y a un steelbook, je crois, de Basic Instinct où il y a cette image dessus. Des restes du texte, blablabla. Ça, je me rappelle plus quand. Ah oui, c'est quand tu es le détecteur de mensonges. Voilà, donc le petit livret, sympathique. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? On a un poster. Waouh! C'est un poster, la qualité! Ah, je suis choqué. C'est limite du carton, dis donc. Comparé aux posters pourris, même dans les premiums, les posters, ils sont moins qualitatifs que ça. Voyons voir. Voilà, le poster qui est du coup il est plus large que haut, qui reprend le visuel hein, que vous voyez là, hein, bien évidemment, le visuel qu'il y a sur le full slip. Je le trouve sympathique pour le coup. Alors, les cartes postales avec le fameux truc que tu galères à enlever. Limite, tu as envie de le déchirer, quoi, tu vois, tellement tu galères. Si je galère comme ça pour les enlever, pour le remettre, ça va être la guerre mondiale. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Les cartes postales. Pour le coup, il n'y a rien au verso. Dommage. Alors, on a... mythique. Tellement représentatif du film. Ginette avec le pic à glace, quand on connaît le film, c'est vraiment superbe. Très belle image. Là aussi, cette image, elle est vraiment pas mal. Putain, Sharon Stone... Waouh! What a woman! Là, encore une fois, fameuse, alors tout en noir et blanc, au cas où vous n'aurez pas remarqué, la fameuse scène hein, où elle est, interviewée par les flics. Une autre image de cette même scène. Michael Douglas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est dans le film aussi, et quel rôle! Il le joue super bien. Hein. Et on a fait le tour. Donc voilà, petite réception de ce colis qui s'apparente un petit peu à un premium. Hein. Alors on est clair, on n'est pas au niveau qualitatif d'un premium, ça c'est certain. Mais bon, tu as des cartes postales, tu as un poster, tu as un digipack qui est plutôt sympathique. Il n'est pas dingue, mais il est sympathique. Un petit livret avec un full slip. Et ça fait pour moi la diff. Le full slip. Et en plus, c'est quali. Il est vraiment qualitatif, tu vois. Il n'est pas tout souple, tout pourri, tout ça. Alors certes, il n'est pas assez travaillé. Derrière, c'est dégueulasse avec toute cette merde-là qui ne devrait pas être là. Mais bon, en attendant, je trouve l'édition vraiment pas mal. Mais j'avoue que 55 €, c'est trop cher pour ce que c'est. Et bien voilà, petite livraison du jour avec le petit Secret of NIMH. Allez, petite réception du jour. Alors, je vous en avais déjà parlé une fois. Je vous l'avais même présenté, mon lecteur américain Philips. Et ben en fait, je l'ai branché. Alors, c'était d'occasion, c'était un reconditionné Amazon. Je l'ai branché et il n'a jamais fonctionné en fait. Quand j'ai mis la prise, j'ai eu un petit faux contact ou quelque chose, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose, mais en tout cas il ne s'est jamais allumé. Donc du coup j'ai dit fuck warehouse et du coup on a acheté un autre lecteur, toujours sur Amazon États-Unis. Alors voilà la taille du colis et dedans en fait il y a juste l'épaisseur de la boîte. Hein. Donc encore une fois super protection made in Amazon et donc on a pris. Pour le coup on est parti sur du neuf avec le petit frère de mon 4K.
le lecteur Sony BDP BX370. Sony adore les noms faciles comme ça, hein. Ils aiment bien ça pour leur casque, c'est la même. Donc je vais vous le montrer rapido. Donc à l'intérieur, quand on ouvre, on a, alors il donne un câble HDMI, ça c'est pas mal. Il y a les pipiles pour la télécommande, le câble avec la prise américaine bien entendu, la petite télécommande qui va être exactement la même que mon lecteur. Déjà putain ça va être horrible, il faut que je mette un autocollant dessus pour pas les confondre. Et est-ce que ça s'enlève? C'est la merde, je vais l'ouvrir de l'autre côté. Hop, et donc le petit lecteur. Voilà, alors cette fois il est tout neuf. Merde, s'il marche pas, fait chier quoi. Voilà. Le petit Sony BDP pipapou pliplaplu, je sais plus, voilà. Alors voilà, bah, il se présente, c'est vraiment le petit frère, hein. Il y a le mien, il a juste marqué Ultra HD ici, et il a cette partie sur toute la longueur, mais sinon c'est la même, c'est le même délire. Blu-ray disque, donc encore une fois c'est juste pour lire mes Blu-ray région A. Ah, et contrairement au Philips, il n'y a nulle part indiqué qu'il fonctionne avec les régions A et zone 1 pour les DVD, alors que c'était bien indiqué sur le Philips, mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Alors, contrairement à la dernière fois où je vous ai fait attendre jusqu'à maintenant pour vous dire le résultat, bah, je vais le brancher et le tester tout de suite. Et bien voilà, il est installé à côté du grand frère, donc le 4K ici, hein, vous pouvez voir le petit logo 4K ici, et voilà, le petit bébé. Bon, ben ça fonctionne, on a fait les branchements, et je vais pouvoir enfin regarder ce Blu-ray que j'avais acheté pensant qu'il était région B au Royaume-Uni, mais en fait c'était un région A. Donc voilà, un classique avec Tommy Lee Jones que je recommande, il est pas mal pour moi celui-ci. Très méconnu, mais vraiment sympa comme film. Et bien voilà, bah écoutez, la réception, cette fois ça fonctionne, tout va bien. On est satisfait de l'achat. Maintenant, je peux lire les régions A, donc je peux acheter aux États-Unis en promo, pas en promo. Et puis surtout, tous les films qui seront dans les éditions premium région A, puisque ça vient d'Asie, ben, pourront fonctionner sur mon nouveau petit lecteur. Voilà. Alors celui-là, je m'attendais pas du tout à la choper aussi peu cher. Parce que c'est sorti qu'aux States, enfin je pensais que c'était sorti qu'aux States, mais apparemment c'est aussi sorti aux Pays-Bas, parce que c'est une édition néerlandaise et même j'ai remarqué que sur la boîte il y a aussi le français, c'est écrit en français, donc ça doit être pour le Benelux, vu qu'il y a la Belgique hein, dedans. Et du coup quand je l'ai vu, j'ai instantanément pris, parce que c'est une édition coffret 4K, assez rarissime, et elle se vendait super cher sur eBay. J'avais réfléchi à la prendre, mais quand j'ai vu les prix, j'ai dit non, on va se calmer, on va attendre un petit peu. Donc du coup, je l'ai trouvé là, à ce prix, donc j'ai pris direct. Alors emballage de merde, mais hop, oula. Alors je dis emballage de merde, mais le mec m'a quand même mis des petits... voilà, histoire de... Alors, je vous montre tout de suite, on va pas tergiverser. Paf! Ce coffret ultra rare à trouver... Enfin, à trouver, tu le trouves, mais encore une fois, il coûte une tonne. Et là, la personne le vendait à un prix plus que correct. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 films. Et en gros, elle me l'a vendu, je sais plus, je crois, elle était à 85 €. Donc, pour ces films-là, c'est du très bon film. Et c'est du très bon 4K, il paraît. Par contre, les gars, ça fait son petit poids quand même. Hein. Il est pas léger. Donc, je vous le montre avant de décellophaner. Donc, ça se présente comme ça. On a un gros G-card avec les infos dessus. Ils en ont sorti un deuxième, mais les films qu'il y a dans le deuxième, pour le coup, ne me chauffent, mais alors pas du tout. Voilà, c'est vraiment une belle boîte sympathique, neuve, hein, sous cello. Donc je vous dis, encore une fois, la choper à ce prix-là, 85 € divisé par 6, hein, je vous laisse faire le calcul. Ça fait très correct pour un 4K. Et dans un très beau coffret comme ça, c'est vraiment le top. Alors, on enlève le plastique. Alors, j'ai enlevé le G-card. Alors, les infos, donc comme je vous dis, c'est écrit en néerlandais et en français. Hein, donc, c'est une édition néerlandaise qui est aussi faite pour le Benelux. Donc Lawrence of Arabia, Dolby Vision, putain, je suis tellement impatient de le voir celui-là, j'espère ne pas être déçu. Voilà, donc toutes les infos disponibles ici, si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause, faire une capture d'écran et après vous pouvez zoomer, parce que là, si je me mets à les lire demain soir, je suis encore là. Voilà, c'est fait. Hop, donc un G-card, carton, voilà, normal, include 17 disques quand même. Alors, ça s'ouvre, si ma mémoire est bonne, ça s'ouvre comme ça. Hop. Alors, je vous ai mis l'angle principal, ça s'ouvre comme ça, donc je dis, oh, petit effet aimanté, oui. Alors, ça s'ouvre, oh, alors c'est pas des steelbooks, hein, faut pas déconner, mais
Waouh, putain, c'est mignon ça, dis donc. Alors je l'avais vu en vidéo, mais ça rend pas pareil en vrai. L'image là est super belle, avec un petit effet cinéma en mode rétroprojecteur sur un écran blanc du coup de cinéma. Franchement, c'est mignon quoi. Le coffret est très quali. Alors j'ai pas précisé, mais il y a un embossage là sur tout ce qui est doré, sauf en bas. Ici là, tout le texte est doré. 4K Ultra HD Collection Volume 1, Columbia Classics. Donc évidemment l'appareil, le logo Columbia est en embossé, doré sur les côtés. Non, franchement il s'ouvre, alors c'est pas une dinguerie, mais il est pas mal. On va regarder derrière, parce que du coup il y avait le G-Card, et derrière qu'est-ce qu'on a? Alors derrière on a des logos de la Columbia, donc je pense que c'est de tous leurs logos qu'ils ont eu, parce que celui-là a l'air assez vieux quand même, hein. Voilà, non franchement il est vraiment superbe. D'en haut, ici, donc on comprend qu'il y a un gros bouclette. Ah, il a une petite marque là, bon c'est pas grave, il s'est pris un petit coup. Et dessous, pareil, sur le côté, le texte aussi. Alors là, c'est débossé, pour le coup, légèrement. On a l'impression que c'est légèrement débossé sur le doré. Avec ce petit logo Ultra HD Blu-ray en doré comme ça fait vraiment classe, je trouve, ce petit truc. Donc on ouvre, hop, on rouvre, hein, du coup. Donc on a, là, hein, on va pas se casser la tête, hein, on a, voilà, les éditions. Ah, il y a un disque tout seul, comme ça, qu'est-ce que c'est? Un DVD? Cool, bien classique, bonus disque en DVD, les mecs, ouais, DVD, quoi. Donc le fameux Doctor Strange. Alors comme un couillon, lors du montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas dézoomé. Du coup, quand je montrais les disques, les films, ça sortait juste comme ça. Donc je vous remontre chaque amarré comme ça, hein, intégralement, correct, pour être complet, hein, parce que bon, moi j'aime bien être complet. Voilà. Donc le Mr. Smith Goes to Washington, le fameux Lawrence of Arabia, qui est en boîte épaisse, hein, vous voyez, il y a 4 disques dedans, hein, sur les petites machines comme ça. Ensuite, on a le Dr. Strangelove, qui est donc Docteur Folamour, hein. Moi, le Docteur Folamour, c'est un nom qui me disait quelque chose, mais bon, Strangelove. Ouais, en restant le titre original, hein, évidemment, on a le titre en français, puisque je vous rappelle que c'est une édition qui fonctionne aussi au Benelux. Le fameux Jerry Maguire, le fameux film où on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout dans cette édition? Ensuite, on a A League of Their Own, avec donc Tom Hanks, Madonna et Gina Davis, qui sont assez jeunes, hein, quand même là-dessus, hein. Celui-là c'est pareil, je crois que j'avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu. Et on finit avec Gandhi que j'avais vu au collège à l'époque, avec un prof qui était un petit peu spécial, il faisait des cours de non-violence et tout, enfin bref. Et donc il nous a montré ce film, il nous a fallu 1 an pour le voir, entre midi et 2, alors que normalement en 3 jours c'était fait, 3 heures, mais à chaque fois il mettait pause, il parlait, tout ça, enfin bref. Du coup je vais enfin pouvoir le découvrir en haute qualité, et puis surtout d'une traite, parce que je crois que je ne l'ai jamais revu depuis, si ma mémoire est bonne. Oh, peut-être qu'une fois, j'ai peut-être revu une fois. Voilà, tous les amarrés présents dans les boîtes. C'est pour ça que j'aime bien les amarrés noirs 4K, je les trouve mieux que les Blu-ray, même si je ne déteste pas les Blu-ray, contrairement à beaucoup. Donc encore une fois, une très belle édition pour ce Columbia Classics. Alors on va voir encore le petit coffret, franchement, ça fait comme un full slip en fait, ça, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que vous ne voyez pas, hein. Alors là, on a des images de chaque film. Et donc ici, on a un gros espace pour le livret. Alors ça sort comme ça. Alors reste debout, toi. Ça sort comme ça, il glisse bien. Hop. Donc, vous voyez l'espace qu'il y a là. Non, franchement, il est magnifique ce coffret. Tu vois, je suis bien fan. Et donc on a un beau livret, regardez-moi ça. Franchement, il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal. Bon, couverture en carton et tout, hein. On se fout pas de notre gueule là pour le coup. Alors voyons voir. 4K Ultra HD collection. Hop. This is the War Room. Alors bon, des extraits textuels, ça se dit ça? Des extraits en texte, voilà, de chaque film. Et puis je pense qu'on va avoir pas mal de visuels avec peut-être un peu de texte. On va voir, ouais, introduction. Ah ouais, on a un vrai truc, hein. Alors là, c'est en anglais. Du coup, est-ce que ça va être que en anglais vu que c'est l'édition néerlandaise? Ouais, apparemment, hein. Là, on passe sur d'autres films. Ouais, voilà. Ah ouais, il y a pas mal de photos, des textes, des petites affichettes. Ah ouais, non, il y a de quoi faire, hein. Non, sérieux, c'est vraiment un très très beau livret pour ceux qui aiment ça. Alors moi, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je les lis pas, quoi, tu vois. Je les regarde, je les feuillette, mais je les lis pas. Alors c'est con, hein, parce que un jour je le ferai quand je serai vieux et plus intelligent. Je lirai ce genre de choses, mais là, je lis pas. Non, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Encore une fois, j'avais pas dézoomé, désolé, donc je vous remonte rapido l'intérieur du livre. Il est vraiment quali ce truc.
Donc encore une fois, le Jerry Maguire de 1996, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout dans cette histoire? Il n'est pas classique encore celui-là. Bon, même si maintenant ça commence à faire, attends, calcul mental, 26 ans quand même. Ah ouais. Mais quand même, Gandhi, ça fait je sais pas combien, 40-50 de Lawrence of Arabia, c'est pareil, tu vois, donc c'est pas le même délire quoi. Mais sinon, du coup, je suis très content, une très très belle édition, et alors de l'avoir chopé à 85 € alors qu'il se vendait à 180, 200 € sur eBay américain, c'était, voilà. Donc très très content pour cette édition et très impatient de découvrir tous ces films en qualité ultime. Alors, petite réception du jour, c'est du Zavi. Alors, rien d'exceptionnel cette fois, normalement c'est juste des amarrés. J'ouvre ça tout de suite et je vous montre. Alors nous avons, pouf, ouais, il faisait une offre Zavi, donc du coup je l'ai pris. Vu que j'avais aimé, j'ai aimé le deuxième, j'ai beaucoup aimé le troisième, que j'avais, je sais plus ce que j'avais pensé du 4K. J'avais dit que le Blu-ray me suffirait peut-être par rapport à ce que j'aime au film. Et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, ben, c'est parfait, ça tombe très bien. En amarré, la trilogie des Ghostbusters avec les titres originaux, bien évidemment, vous me connaissez. Et je me suis aussi pris, poum. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le premier. Ah ouais, ils ne sont pas cassés le cul. Déjà, en plus de mettre des amarres, ils n'ont même pas pris la peine de les mettre dans l'autre sens. Ils nous montrent tout de suite que ce coffret est dégueulasse. En fait, j'ai pris ça parce qu'il n'était pas cher. Il était à 11 €, je crois, pour les trois Lion King. Et il paraît que le 2 ou le 3 est très bien. Alors que je ne les ai jamais vus. Alors du coup, quand j'ai vu l'offre, je me suis dit, bah, vas-y, il y avait ça. Puis il y en avait deux autres aussi de films, mais je ne les ai pas encore reçus parce qu'il y a des petits problèmes de livraison. Voilà la petite livraison du jour. Et voilà, c'était le déballage de tout ça. Alors tout ça, c'est vrai que je vous habitue à plus, mais j'ai constaté qu'on préférait des vidéos déballage plus courtes que longues. Donc du coup, je préfère la qualité à la quantité. Donc je pense que je vais continuer sur ce genre de format. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tous ces films, surtout ceux que je n'ai pas vus. Et je vous retrouve en commentaire. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Tchou tchou. Je crois que Lilou a chaud.